Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en Crypto, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo VeChain. Je vais vous expliquer quels seront selon moi les targets à aller chercher à la baisse avant de repartir aller chercher l'ATH. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Bien que le Bitcoin commence à redevenir bullish, il a cassé un canal baissier à la hausse. Donc je pense qu'il y a de fortes chances à ce que effectivement nous allions rechercher des points encore plus bas avant de repartir et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Pour ce faire, on va se mettre directement sur le graphique du Bitcoin pour que je vous explique dans un premier temps pourquoi on a de fortes chances à repartir à la baisse. Alors, juste ici, vous le voyez, on a eu le 4 décembre une mèche allant chercher cette zone des 42 000 $. Pour ce faire, elle n'est pas venue là par hasard. Je vais vous prendre l'outil du retracement de Fibonacci. On va se placer ici au plus bas qu'on a pu vivre après l'ancienne ATH, au plus haut juste ici. Voilà. Et vous pouvez voir que les personnes qui ont racheté en fait à ce niveau-là, c'était probablement des ordres placés. Et ben vous pouvez voir que ça corrèle parfaitement avec la zone des 44 000. C'est-à-dire qu'ils ont dû placer des ordres d'achat dans ce qu'on appelle la zone de rechargement entre 0,618 et 0,786, ce qui fait que effectivement on a eu une remontée d'un coup. Donc moi ce que je pense, c'est que là effectivement on a eu une cassure de notre canal baissier, donc à la hausse. Donc ça, je pense que pour la plupart des gens qui regardent ça, ils vont se dire oh tiens, je vais placer des ordres, je vais acheter là puisqu'on va repartir. Alors bien sûr, on a cette possibilité de repartir. Mais voilà ce que je pense, c'est que vous savez que dans ce marché-là, on n'est pas tous gagnants et tout le monde fait en sorte, et les gros investisseurs d'ailleurs font en sorte que l'on ne soit pas gagnant. Donc les personnes peut-être lambda vont probablement se dire bon tiens, je vais investir maintenant. En réalité, ce qui a de fortes chances d'arriver, c'est ce que je crois, c'est que ça va tout simplement peut-être remonter, peut-être aller chercher la zone des 50 000 voire 51 000 $. Zone sur laquelle on fera office de résistance grâce à cette mèche-ci qui définit simplement en fait le support de notre range, et on ira peut-être aller taper cette zone-là pour intégrer la zone de rechargement ici pour permettre aux institutionnels, gros investisseurs, market makers d'investir ici. Et puis de finalement réaliser un bull trap pour les gens qui auront mis des positions à effet de levier ici. Donc voilà ce que je pense et c'est pour ça que je vais revenir sur VET, que on va pas remonter tout de suite, même si là on est passé de 0,75 à aujourd'hui 0,081. Je pense qu'on va aller chercher des targets plus basses. Donc pour ces targets là, je vais vous montrer tout ça. D'abord, évaluons la tendance actuelle de VET. On va se mettre en H4 pour y voir un peu plus clair. On va positionner une résistance, donc à partir d'ici jusqu'à... on peut se mettre là, par exemple. Et là, on peut voir qu'effectivement, grâce à cette résistance, je peux même la prolonger, ça va être un peu mieux. On peut voir qu'on a 1, 2, 3, donc là, ce sont des clôtures, 4 et 5. Donc une mèche ici, une clôture là. Donc là, on a une résistance qu'on peut compter comme valide, selon moi, et puis pour ce qui est du support, on pourrait le placer comme ceci. On n'a pas encore de mèche là-bas, mais on va prolonger ça de cette manière-là. Donc on a une tape ici, une autre, une troisième ici et une quatrième là. Donc on a un canal plutôt baissier. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. On arrive à s'orienter grâce à cette résistance et à ce support, donc ça c'est bien. Donc ça veut dire qu'en fait, si le Bitcoin continue à monter, on pourrait très bien taper ici au niveau de VET au 0,084 $ pour repartir à la baisse. C'est le scénario que j'envisage. On peut très bien aussi casser ce support-là pour repartir à la baisse. C'est tout à fait probable que ça arrive de cette manière aussi. Bon, ça c'est évalué, ça nous permet de savoir où est-ce qu'on se situe aujourd'hui. Je vais vous montrer deux targets à aller chercher à la baisse, suite au scénario que je vous ai montré pour le Bitcoin, puisque bien évidemment, VET suit le Bitcoin. La première target à aller chercher, selon moi, est celle qui sera la plus probable, avec une mèche, et puis bim, on repart directement à la hausse. Ce sera la zone des 0,063 $, juste ici. Alors, comment on peut expliquer cette target de prix? Déjà, on va positionner une trendline juste là, et on va la reporter au plus loin possible pour voir si on a des corrélations en tant que résistance ou support.
Si je remonte dans le passé, effectivement, la zone des 0,63 $, elle a été utilisée ici, quand on avait été chercher un premier ATH en tant que résistance. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, on a été chercher cette zone-là en tant que support, pour partir et réaliser une très grosse ascension pour tout simplement réaliser le dernier ATH qu'on connaît aujourd'hui. Ensuite, quand on a retracé cette all-time high, on a été chercher encore une fois cette zone-là en tant que support, juste là. Presque encore une fois ici, ça a mangé un petit peu en dessous. Et puis, ici pareil. Donc on a là une zone déjà, grâce à des résistances et supports dans le passé, qu'on peut dire être intéressante. Mais je ne vais pas m'en arrêter là. Je vais me mettre en weekly et je vais vous montrer l'indicateur Ishimoku. Et on peut voir qu'on a une corrélation très très conséquente au niveau de la Tenkan en bleu, juste ici. Et cette zone-là, qui est droite finalement, bon, et elle aux 0,62 $, mais nous signifie qu'on aura, si on doit retourner aller chercher cette zone, une zone qui pourra être définie en tant que support. Tout simplement parce que les traders Ishimoku vont s'en référer à ces zones-là et placer des ordres d'achat ou de vente, en tout cas, ça dépend comment ils font les choses à ce niveau-là. Donc il y a de fortes chances qu'on stagne pour les 0,63 $. Et puis la deuxième des raisons qui fait que effectivement les 0,063 $ est une target intéressante, je vais vous mettre l'outil Fibonacci juste ici en partant. On va mettre l'aimant de ce point le plus haut au point le plus bas et on va se rejoindre ici au point le plus haut qu'on a pu atteindre. Et on peut voir que, et c'est pas au hasard, on atteint pile la target des 0,63 $ avec l'extension Fibonacci 1.618. Donc on a là deux indicateurs utilisés dans deux camps différents. Si on a des puristes d'Ishimoku ou des puristes qui utilisent beaucoup l'indicateur Fibo. De toute façon, Fibo d'ailleurs, il est utilisé par tout le monde. Il n'y a pas vraiment de puristes là-dedans, mais ce que je veux dire, c'est que là, on a deux indicateurs qui montrent que effectivement la zone des 0,063 $ est intéressante. Donc ça, je pense que c'est très sincèrement une target qu'on ira chercher avant de repartir très 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 rapidement à la hausse. Alors quand je pense que cette target va être atteinte, c'est bien évidemment pas une stagnation, hein, même si je vous en ai parlé au début de cette vidéo, je vous ai dit qu'on pourrait avoir une stagnation. Oui, mais ce que je pense, c'est que ça va faire plutôt une mèche de cette manière-là. Une mèche et puis on va repartir directement. Donc placer un ordre d'achat sur cette zone-là ou un petit peu au-dessus si vous voulez être sûr, parce qu'il y aura beaucoup de personnes quand on met des ordres d'achat ici, au 0,064 $, c'est intéressant. C'est-à-dire que vous prendrez votre position ici, et puis du fait qu'il y ait une mèche là, vous choperez la position, ça va repartir d'un coup. Et voilà, dès lors que vous aurez mis votre ordre d'achat, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de vous connecter. Parce que ce genre de mèche, ça peut durer quelques dizaines de minutes. Bien sûr, ce n'est pas je vous conseille pas de le faire. Je vous dis juste que ça peut se faire. Vous pouvez l'envisager. Maintenant, la deuxième target que j'ai à vous montrer, tant bien même que je ne l'envisage pas, mais je vais quand même vous la montrer parce que c'est important, je pense, d'obtenir des côtés un peu plus pessimistes que ce qu'on a là. Et parce que ça pourrait aussi très bien arriver, c'est la zone des 0,033 $. Ici. Pourquoi cette target ? Bon, déjà, rien qu'en laissant l'extension Fibonacci, on peut voir qu'effectivement, c'est une zone à rebond. Hein. On a une zone de l'extension 2 là, qui corrèle avec cette target. Mais il n'y a pas que ça, également aussi avec l'indicateur Ishimoku, vous voyez qu'en weekly, on a la SSB qui corrèle avec en plus cet indicateur-là sur la zone des 0,033 $. Et aussi, ce qu'on peut faire en étirant la trendline, on peut voir que, on va se remettre en daily, on a dans le passé eu, tout comme on l'avait eu ici pour les 0,063 $, une stagnation réalisée en tant que résistance pour une première fois sur la zone des 0,033 $, qui est devenue d'ailleurs support pour repartir encore plus loin. Et on a même été quasiment allé la rechercher ici avant de faire notre grosse ascension vers les 0,02 $. Je crois que c'était ça la TH, si je m'en souviens bien. Non, 0,28 $. Donc voilà les deux targets à aller chercher avant de repartir à la TH. Donc voilà pour ce qui est à court terme
des targets à aller chercher et à surveiller vraiment de près. Si vous avez d'ailleurs des ordres d'achat à passer, vous pouvez les optimiser sur ces targets-là. Pour ce qui est des targets à aller chercher à la hausse, je vous invite à aller regarder la vidéo en annotation. Je vous ai très bien montré quels seront les targets à aller chercher dans le futur de cette crypto-monnaie. Dans un premier temps, il y aura l'ATH, mais pas que. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.